L'art urbain s'est imposé dans le milieu artistique. C'est un mouvement artistique moderne qui s'étale, qui commence au XXe siècle et qui continue à évoluer dans le XXIe siècle. Donc ça a commencé avec Daniel Buren, avec Ernest Pignon-Ernest, des gens qui faisaient ça avant l'invention du graffiti. C'est des artistes qui utilisent la rue comme médium. Ça implique d'être un artiste, donc d'avoir quelque chose à dire. Et ça implique une contextualisation d'un support qu'on appréhende d'une manière spéciale, on va dire, dans le sens où on s'intéresse à l'environnement dans lequel on travaille. L'histoire du lieu, la texture d'un mur, le support qu'on investit, la lumière, le jour, la nuit. Ça multiplie les contraintes et à la fois ça multiplie la richesse qu'on peut obtenir quand on intervient dans cet univers-là. Principalement, je veux interpeller le passant, m'adresser directement aux citoyens, aux gens qui habitent leur ville. Et c'est là aussi où il y a un intérêt très important, c'est qu'on ne propose pas, on impose. On n'est pas dans une galerie où il faudrait rentrer pour avoir accès à une proposition artistique, pour avoir accès à un projet. C'est une proposition artistique qui nous est imposée d'un coup comme ça, et qui peut soit embellir, soit enlaidir peut-être l'espace urbain, ça arrive aussi, et qui en tout cas va prodiguer une émotion aux passants. Moi j'ai un art qui est lié au mot en fait, je viens du graffiti, donc j'ai appris à écrire mon nom sur les murs, comme prétexte en fait créatif. J'ai pris comme nom de scène Salamèche, c'est un lien avec mon nom de famille et puis la pop culture globalisée, avec les mangas qui se mélangent avec les comics, avec les dessins animés, les machins, et ça devient un petit peu n'importe quoi. Et vu que c'est un jeu en fait à la base, moi j'ai pris ce nom-là, je l'ai écrit un peu partout, et mon art s'est construit autour de la lettre, du lettrage et donc du mot. Je me suis dit au bout d'un moment, quitte à savoir dessiner des lettres, autant écrire d'autres choses. Construire des phrases, faire résonner des mots avec des couleurs, faire résonner des mots avec des personnalités, parfois en faisant des portraits, et développer cette écriture à la fois illisible et à la fois esthétique. Dernièrement, notamment, je me suis dit que finalement, nous les graffeurs, on était les derniers à avoir une écriture manuscrite. Plus personne aujourd'hui n'écrit avec du papier et un stylo, donc finalement, on est un peu les gardiens de l'écriture à la main, en fait. Et ça devient presque quelque chose d'intéressant, ça rend dans le littéraire, quoi. C'est marrant, quoi. Alors qu'on était des moins que rien qui allaient graffer sur les murs, donc moi je trouve ça marrant. Là je fais avancer de plus en plus mes lettrages vers de l'abstrait, puisque les mots perdent peu à peu leur sens en fait. Plus en plus j'ai déstructure complètement pour aller, pour faire mon travail de peintre et aller plus dans la couleur, dans des choses plus conceptuelles, sur le mouvement, sur des notions plus élargies, on va dire. Quand je mets une œuvre dans l'espace urbain, elle fait partie du bien commun en fait. Donc j'ai pas mon mot à dire sur si elle se fait enlever par quelqu'un qui va la récupérer par exemple, ça m'est déjà arrivé. Moi je suis content pour cette personne, parce qu'elle a eu accès à une œuvre d'art de manière gratuite et juste par le fait qu'elle a mis en œuvre les moyens pour la récupérer. Donc je trouve ça assez intéressant. Et une œuvre réussie, elle peut être complètement effacée au bout de 48 heures, comme elle peut rester 15 ans et devenir un petit peu un truc emblématique qui va rentrer complètement dans l'identité graphique d'un quartier ou d'une rue. Par exemple, notre atelier il est entièrement peint aussi sur l'extérieur et ça devient la curiosité du quartier. Donc il y a aussi ces appropriations graphiques qu'on se fait dans la cartographie de la ville. On se balade et on reconnaît un mur parce qu'il y a telle inscription, il y a tel panneau, il y a telle enseigne d'un magasin, il y a tel restaurant, il y a les individualités qui vont avec, donc que ça fait partie de notre paysage urbain quotidien, et en plus ce paysage il est mouvant, donc c'est super quoi en fait. Ça veut dire que moi si je vais dans une rue que j'ai pas empruntée depuis 10 ans, je vais la redécouvrir en fait, parce qu'il y aura d'autres graffitis, il y aura d'autres interventions urbaines. C'est un milieu naturel, c'est un organisme naturel vivant. Comme tout milieu, il y a une commercialisation, il y a une réappropriation, il y a aussi l'aspect ultra alternatif, très créatif, foisonnant, qui existe et qui produit de très belles choses. Donc je ne vais pas être celui qui va dire le street art c'est fini, c'est de la merde, ça a été récupéré, etc. Il faut s'imposer une rigueur, il faut s'imposer une ligne directrice, il faut être fidèle à ses convictions. Et je pense qu'on peut dire beaucoup de choses, faire des choses très intéressantes, et il y a plein d'artistes qui sont dans cette catégorie-là.
c'est le mouvement d'art moderne qui dure depuis le plus de temps, en fait, parce que si on regarde par exemple le surréalisme, ça a duré 10 ans, quoi. Le graffiti et le street art, ça a 50 ans, quoi.